vous êtes là? Enfin, moi je vous vois, mais pas vous. Vous êtes tellement minuscule. À chaque fois que je viens ici, je me demande vraiment comment vous faites pour vous créer des problèmes aussi grands tout en étant si petit. Enfin, c'est pas vraiment le sujet du jour. Si j'ai pris de la hauteur, c'est pour observer une chose. On m'a demandé de trouver une histoire à raconter, et vous, humains, êtes très doués pour ça. Que ce soit la naissance du 115 milliardième bébé au fin fond du Venezuela, ce teckel qui découvre son existence pour la première fois, ou encore cette petite, malade, qui ignorait que sa guérison allait l'amener bien au-delà de la sortie de l'hôpital quelques années plus tard. Vous avez ce don de tordre la réalité pour en faire quelque chose de puissant, émouvant et parfois grandiose. Et voyez-vous, pendant que je vous parlais là, eh bien j'ai fait mon choix. Déjà, vous ne l'avez pas vu venir, hein? Disons que c'est un de mes petits pouvoirs. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'ai trouvé mon candidat. Et si j'ai décidé de raconter son aventure, ce n'est pas forcément parce qu'elle serait parfaite, non, car ça je l'ignore encore. Mais parce qu'elle pourrait contenir tous les ingrédients de l'aventure dont nous rêvons tous. Et c'est justement ce que je suis venu chercher. Alors, pourquoi attendre? Allez, action! Ah mince! Ah non mais c'est pas du tout les bons personnages là! Non mais tournez-vous! Tournez-vous! Voilà, merci. T'es sûr là? Enfin, t'as vu la taille des engins? Tu veux vraiment qu'on parte avec ça? En même temps, c'est un peu pour ça que je t'ai appelé. Bah, c'est pas faux. Après, au point où on en est, je suis pas sûr qu'on puisse faire machine arrière. Bon, bah c'est parti. Tout a commencé lorsque Bastien, ici à droite, m'a contacté pour me raconter son histoire. Parti célibataire pour une mission de travail de 6 mois au Monténégro quelques années plus tôt, il est revenu en couple, tombé alors amoureux de Marion, une collègue rencontrée au bord d'une plage de la ville de Petrovac. Ils eurent un enfant, bâtirent leur vie sur la côte atlantique, firent les bons choix, mais dans tout ça, subsistait en lui un sentiment d'inachevé. Profondément marqué par les paysages du Monténégro, il avait développé une obsession, y retourner un jour à moto pour parcourir les montagnes de Kotor avec Marion. Mais plusieurs problèmes se posèrent. Elle n'avait ni le temps à cause du travail, et encore moins le permis moto. Alors qu'il s'était fait à l'idée qu'il devait partir sans elle, il m'a alors proposé l'idée farfelue de l'accompagner, de me faire découvrir ce pays et d'immortaliser son voyage. Mais j'ai dit oui à 2 conditions. 1, je me charge de l'itinéraire. Et 2, je ne viens que si moi aussi j'ai une mini-moto. Ni une ni deux, le deal fut scellé, la moto fut trouvée, et me voici au Sable d'Olonne. Oh là là! Oh le monstre! Puissance maximum. Ça va aller? Très bien. Oui, t'as pas trop peur pour lui? Pour lui, pour moi, pour nous. Vous allez réussir à vous séparer un peu? Bon. Bah écoute, merci de me l'avoir laissé un peu. Ouais, on va essayer. Bisous, my love. Et ouais, hein. Oh la vache. Bon, allez, direction. Attends, faut que ça marche. Oh la vache. Bon, direction le Monténégro. Allez, let's go. Allez. Oh putain.
Le trajet est simple, mais le voyage sera rude. Nous partirons de la côte atlantique, traverserons la France puis l'Italie, avant d'embarquer sur un ferry dans les Pouilles direction l'Albanie, un pays resté aussi fermé que la Corée du Nord pendant près de 40 ans. Et si tout se passe bien, nous devrions achever notre course au Monténégro, en plein cœur des Balkans. Mais quelle idée à la con. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, bah j'imagine que toi tu penses que c'est une bonne idée. C'est toi qui m'as vendu le projet. Bah oui. Information importante, c'est le tout premier voyage à moto de Bastien, et aussi la première fois qu'il se sépare de son fils et de Marion. Imaginez un peu dans quel état d'esprit il était. J'ai toujours du mal à me dire, on va être au Monténégro dans quelques semaines. Ouais. Par contre, on va faire Massaré au pompe à essence avec les réservoirs qu'on a là. Bah pas sûr, ça consomme pas grand chose, hein. Je crois que c'est 1,5 litre par moto. C'est vrai. Ah, et j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un billet d'avion pour faire venir madame à la ligne d'arrivée, exactement là où ils se sont rencontrés. Mais bien évidemment, je vais devoir le cacher à Bastien pendant tout le voyage, et ça ne va pas être une mince affaire. T'as déjà été au Monténégro, toi? Jamais. Jamais. Ah. J'ai même jamais été en Albanie. Je crois savoir que ça ressemble un petit peu à Bah, t'as fait la Corse, donc la Corse, ça va beaucoup te rappeler. le Monténégro. Ouais, le Monténégro. Albanie, un peu moins. C'est un peu plus pauvre, l'Albanie. Ok. Tu sais, il y a un ingrédient qui est indéniable et qui est indissociable du voyage. C'est l'incertitude. Le voyage commence là où l'incertitude commence. Mais c'est ça qui est bon, justement. Eh oui. Direction le Monténégro. Pas sûr qu'on y arrive. Stressé ou pas? Non. T'es pas stressé? Non, même pas. Bah moi non plus. Putain, finalement si on n'est pas stressé ça sert à quoi? En vrai, la seule chose qui me fait peur, c'est la durée. Ah bah oui hein. Là la première heure Ah là, ça va être tranquille, là. là c'est cool hein. Oui, c'est après dans 2-3 jours. Ce soir déjà t'auras une Ah, je pense on va bien dormir déjà ce soir. Les motos tournaient très bien, et malgré une météo que l'on aurait espérée plus clémente, notre motivation était prête à tout affronter. Enfin, presque tout. Je me demande si c'est pas la pochette. C'est une sangle? Je sais pas. Mais ça sent le chaud. Attends, je vais te la tenir droite, la moto. Bastien croyait sentir une odeur de plastique brûlé, mais moi, j'étais persuadé que c'était plutôt son esprit qui lui jouait des tours. Y a rien hein. Bah, c'est bizarre. Je le sens en fait depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pas moi? J'ai rien. C'est ce que je regarde. Ouais. Là, j'ai pas de sangle qui est morte. Là. Non. Mais je pense que c'est parce que ta moto elle est neuve. Il y a moyen en vrai, mais. T'inquiète pas. Ouais, non. En fait ta moto faut que tu la roules, c'est tout. Oui. si je prends feu, je dirais que c'est de la faute à Ben. Allez, on repart. Allez, 3 heures de route sous le soleil laiteux. Le soleil laiteux, sous le ciel laiteux. Bon, c'est pas la plus belle des météos pour commencer. Mais quand on est tout en bas, on ne peut que progresser. Alors, on va y croire. Hein. Et est-ce que ça aurait pu être pire? Non, pas possible. Ah, c'est horrible! Attention là. Doucement. Hein. J'avoue que. Tout à l'heure tu disais que ça pleuvait, là ça pleut. Ah, c'est vrai, c'est limite dangereux. Bon, moi j'ai le slip mouillé, hein. Eh ben moi je suis bien content d'avoir mis ma combinaison de pluie, monsieur. Ah ouais, toi t'es bien là. Ah là, oui. Le mec il est royal au bar. Oh putain, j'ai failli. Ah oui, j'avoue. T'as vu ou pas? Oui. J'ai failli me foutre au tas. Bon, on va vraiment faire très attention, hein. Ouais. La pluie nous a appris une chose essentielle sur ces petites Honda si singulières. Elles se conduisent peut-être comme des motos, mais elles ne réagissent absolument pas de la même façon. Aussi fun soient-elles, elles avaient leurs particularités, et mieux valait rester concentré. Ah, j'ai...
Ah, c'est la roue avant, moi, qui a fait waouh, Dio. Ah, la tienne aussi, tu l'as un peu perdue. Ouais. Après de nombreux kilomètres, nous avons fini par arriver trempés jusqu'aux os, Merci beaucoup. sans la moindre parcelle de vêtements encore sèche. Allez, soyons fous. Le temps d'avaler quelque chose de chaud, nous avons trouvé la meilleure des récompenses. Un moment entre nous, au coin du feu, à refaire le monde, il n'y a rien de mieux. Pour une première journée, on peut dire qu'on est dans le vif du sujet, et on est entré par la grande porte. La pluie avait tambouriné toute la nuit, son martèlement sur les tuiles de la vieille bâtisse berçant notre sommeil. Mais au petit matin, le ciel, comme pris de clémence, décida d'offrir à Bastien ses tout premiers tours de roue sous le soleil. Enfin, presque soleil. Bon, je crois que la météo est de notre côté et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Si t'es pas trop fatigué ce soir, je vais t'emmener dans un de mes endroits préférés en France, mais on verra tout à l'heure. Entre-temps, il y a pas mal de choses à voir et j'espère que la météo va rester notre ami. En tout cas, si ça reste comme ça, c'est parfait. Ouais, j'avoue, ça change de la pluie d'hier. Ouais, moi je dis oui. Ah oui. Allez, c'est parti. So tell me what's wrong with feeling I'm a flower. Mon comparse gagnait en confiance, rien d'étonnant après la douche froide de la veille qui nous avait rappelé sans ménagement que c'est toujours la route qui commande. Au fil des kilomètres, nous traversions des villages dont la modestie égalait celle de nos motos. Ils révélaient malheureusement une facette de la France qui souffre en silence, vidée de ses petits commerces, abandonnés à un temps figé. Tu te retrouves face à des endroits complètement à l'abandon. Là, tu vois le garage, c'est complètement délabré. C'est bien dommage parce que c'est joli quand même. Non, mais c'est toujours joli, mais le problème c'est qu'il n'y a plus personne, les gens se barrent. Et il y en a plein des endroits comme ça. Dès que tu vas dans les petites routes, que tu sors vraiment des sentiers battus, il y a plein. Une image qui, à chacun de mes passages, me marque un peu plus. Pourtant, on y croise des âmes singulières, qui rient de la vie citadine et de tout ce que l'on n'y trouve pas que la campagne peut offrir. Cette France, transpirant l'histoire, où chaque bâtisse recèle de plus de souvenirs qu'un État entier d'Amérique. Plus tard, j'ai emmené Bastien voir mon havre de paix, ce lieu que je visite trop rarement et qui pourtant m'appelle sans cesse. Et voilà, le lac de Guéry. Ah ouais. Bienvenue dans ma deuxième maison. Niché au cœur de l'Auvergne, le lac de Guéry et son auberge sont pour moi un passage obligé que je voulais lui offrir. Est-ce que c'est pas magnifique? Ici en hiver, c'est somptueux, tout est drapé de blanc. C'est un bonheur. T'as vraiment l'impression d'être au fin fond du Canada, quoi. Tu te mets ici, sur la petite terrasse, et t'es comme un roi. Cet endroit, je suis certain qu'il s'en souviendra. Entouré de prairies vallonnées à perte de vue, peuplé de bêtes paisibles, cette Auvergne-là a quelque chose de spectaculaire, tapi dans son écrin, à l'abri des regards.
Mais alors que nos esprits voguaient dans la quiétude, la réalité s'est chargée de nous rattraper. Brutalement. Bon, je crois qu'on est en train de rentrer dans le dur là, hein. On rentre dans l'œil de l'ouragan, je crois. Putain. Et même jusqu'à nous faire croire à une véritable punition. Là, le problème, c'est que... on est sur des allumettes à roulettes, quoi. On n'avance pas. Ah, là, je suis à fond de cale. Je suis à 59. Et au moindre coup de vent, je perds 3 km/h à chaque fois. Putain, j'étais à 85, je suis redescendu à 74 avec le coup de vent. Ah, je crois pas en Dieu, mais je veux qu'il vienne nous sauver. Décidément, la malédiction de la pluie me poursuivra jusqu'à mon dernier jour. Exténués, nous avons finalement trouvé un refuge pour sécher nos affaires et nous offrir une nuit de repos bien méritée. Demain, cap au sud. Que le dieu soleil soit avec nous. Les Cévennes. Réveil au sec, il était temps d'emmener Bastien découvrir ce que j'appelle la route la plus américaine de France. Et ça, mon ami, c'est la route la plus américaine de toutes les routes de France. Une de mes préférées. Et quand je suis venu ici il y a, je sais pas, 3-4 ans, on en a pris plein la figure. Regarde ça comme c'est magnifique. Ouais, en vrai, c'est stylé. Désertique. C'est clairement une photocopie des routes du Nouveau-Mexique. Je pense que si vraiment tu veux savoir ce que ça fait de rouler au Nouveau-Mexique ou au Texas, ben voilà. And I'll take care of you along the way. My love, one day at a time, we'll leave our troubles behind. And you'll take care of me. La première fois que je suis passé ici, en plein été, j'avais été frappé par la force de cette région. Aride, sèche, orangée. Et honnêtement, on se serait cru dans un film. Here with you in our treetop view. Well, it takes me to when I was young. I fell before, but I came to. Les Cévennes sont souvent oubliées au profit des sempiternelles Alpes ou des Pyrénées. Pourtant, cette terre préservée où les touristes se font discrets mérite qu'on s'y attarde. Il y a 4 ans, j'avais adoré. Aujourd'hui, j'aime encore plus. And I'll take care of you along the way. My love, one day at a time, we'll leave our troubles behind. And you'll take care of me along the way. My love, one day at a time, we'll leave our troubles behind. Yeah, 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 yeah. Un peu plus loin, après de longues routes droites, j'ai montré à Bastien la pièce maîtresse de la région, le cirque de Navacelles. Regarde ça, Et en moto, je trouve que c'est encore plus impressionnant qu'en bagnole, tu vois. magnifique. Cette immense cuve creusée dans la roche est un canyon spectaculaire, offrant un panorama à couper le souffle, avec ses falaises vertigineuses et son méandre fossile unique. Regardez plutôt. Je suis toujours sidéré par la qualité des paysages que l'on a chez nous. C'est tellement sous-estimé comme endroit ici. Oh, le soleil, ça fait plaisir en vrai. Eh oui, 2 salles, 2 ambiances par rapport à hier, hein. Quelques heures plus tard, nous sommes passés chez un ami, histoire de jeter un coup d'œil aux motos. Salut, Bastien, enchanté.
Ah là 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 là. C'est moto pour les nains. Bonjour, Bastien du coup, enchanté. Bonjour, Bastien. Mathieu est clairement ce qu'on peut appeler un médecin de la carburation. Connu pour sa précision et son sérieux, c'est pourtant tout le reste et sa folie que j'aime chez lui. Fan de métal et complètement possédé, à chaque fois que je passe dans le coin, il n'hésite jamais à me donner un coup de main. Et comme d'habitude, il n'a pas failli à sa promesse. Alors, est-ce que c'est l'idée que tu te faisais d'un road trip avec moi? Dans les embouteillages? Oui. Non. On voudrait aller au Verdon, s'il vous plaît. Je commençais à discerner quelques traits de caractère chez Bastien. Des habitudes qui s'installaient. Chaque soir, il s'isolait pour appeler Marion et son fils. Plutôt touchant. Mais il y avait quelque chose qui m'amusait. Elle n'avait pas de prénom. Enfin, je veux dire qu'il l'appelait toujours « ma chérie ». Même quand il me parlait d'elle, c'était toujours « ma chérie ». Depuis notre départ, je crois bien ne l'avoir jamais entendu prononcer son prénom. Ce qu'il ignorait encore parfaitement, c'est qu'elle allait l'attendre là où vous savez. Est-ce que le mieux, ça serait pas peut-être de lui dire à elle directement? Attends, regarde! Département du Var, on n'a jamais été aussi proche de la mer Méditerranée, là. Ah, c'est Michel Delpech qui va être heureux. Pourquoi? La Méditerranée. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, go, il fait froid. On n'en peut plus. Notre chance d'être ici était totale. En regardant autour de nous, je me disais que les gorges du Verdon ne devraient jamais être une option, mais une obligation. Quoi qu'il advienne, après déjà plus de 1000 km, nous n'avions jamais été aussi proches des frontières italiennes. Quant à Bastien, lui, trouvait enfin son rythme de croisière. La fatigue commençait tout doucement à se pointer. Néanmoins, ce ne fut pas sans victoire puisque nous venions d'atteindre la Méditerranée. Allez, vas-y, t'es pas arrêté comme des... Et bienvenue sur la promenade des Anglais. Il est 16h19. La température est de seulement 4 degrés. non, 19 degrés. Le ciel est légèrement nuageux. Et l'ambiance est parfaite. Allez, c'est parti. Arrivé à Nice, le trafic nous mit à l'épreuve jusqu'à nous perdre et nous faire tourner 2 fois en rond dans la ville. En fait, on aurait pu aller là. Putain, c'est moi en fait. Ah, ici? Ouais. Ouais, bah attends. Comment ça se fait qu'ils sont venus d'ici? C'est des trucs de bus. C'est où? Suis-moi. Bah oui. Mais tu mets pas de clignotant? Ben, devine. Voilà. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'en rire. Scappa, c'est quoi ça? C'est quoi Scappa? T'as tout transformé? C'est à 125? Avec le petit point YCF. Ah oui. Ouais, ça marche mieux que les nôtres, hein. Ah merde. C'est pas mal, hein. Oh putain. Aïe.
J'ai mal au dos. Ouais. Bah, tu vois là-bas, la jolie côte, Ouais. bah c'est l'Italie. Alors par contre, il y a un truc que t'as peut-être oublié, c'est que le 16, on a un bateau pour l'Albanie. Oui. Ça veut dire qu'il nous reste, on est le combien là? 13, 14, 15, 16, 4 jours. 4 jours. 4 jours pour traverser l'Italie. On prend où le bateau? On le prend à Bari, tout au sud, direction d'Ourech en Albanie. 4 jours. Jamais on y arrive. Easy. Italie! Pou pou pou! Allez, Italia Italia! Et ce que Bastien ne disait pas, c'est que c'était la première fois de sa vie qu'il mettait les pieds en Italie. Et j'étais vraiment content de l'accompagner. C'est la première étape, la première... ouais, Le premier pays. voilà. Il me confiait qu'il rêvait de voir des volcans. Et bonne nouvelle, il se pourrait bien qu'en plus de Marion, je lui réserve une deuxième surprise. Cela étant dit, on espérait que tout se passe bien vu notre obligation d'emprunter les petites routes. Nous nous apprêtions à passer de très longues heures au guidon de nos motos. Et c'était parti pour l'Italie. Bon, à ton avis, combien de temps on met pour aller jusqu'à Pise et pour faire 260 km? Bah moi je le sais maintenant donc. À estimation? Estimation 6 heures. Pour faire 6 heures, 260. 6 heures et quart. 6 heures et quart, 260 km. Bienvenue en Italie. Il me confiait qu'il était franchement angoissé à l'idée de prendre le ferry, lui qui est particulièrement sensible au mal de mer. Du coup, je te l'annonce maintenant ou après? De quoi? En fait, j'ai le mal de mer, moi. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai, je te jure. Moi, quand on m'amène à la pêche, je fais l'appât. C'est-à-dire que je vomis dans l'eau et du coup les poissons arrivent. Non, mais là, c'est un... T'as déjà pris un gros ferry ou pas? Ouais, un gros ferry pour aller en Angleterre et tout, c'est pareil. J'étais malade. Mais non. Ouais. Et genre, t'es ultra sensible au... Ah ouais, en vrai, même en voiture et tout, faut pas que je sois derrière. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, sinon ça ne serait pas drôle. Aïe, 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 aïe. Et puis, une très bonne amie est venue nous rendre visite. Encore. Mais heureusement, cette fois, elle n'a pas insisté pour notre plus grand bonheur. Un peu plus tard, on s'est retrouvés dans un café perdu au milieu de nulle part et pourtant bondé. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl. Quel que soit le pays, les cafés se ressemblent étrangement dans leur fonction. Tantôt lieu de rencontre, parfois espace de partage, on s'y engueule, on s'y sépare, on s'y aime ou on s'y déteste, entre un comptoir usé et des chaises bancales. Ces havres de conversation, modestes refuges peuplés d'habitués au visage buriné, m'inspirent des récits de solitude partagée. Pour moi, un café de village est une porte ouverte sur l'âme d'un pays. Un observatoire discret des râleurs, des petites joies et des grands silences du quotidien. Nous finirons par atteindre Livorno en fin de soirée, dans un état franchement pas glorieux, lessivé par ces routes interminables. On a fait 6 heures de route pour faire 260 km. 200 combien? 260? 6 heures de route pour faire 260 bornes. Ouais. Oh. Ouais, il va être temps de trouver le dodo, hein. Ouais, carrément.
Clairement, la fatigue commençait à se faire sentir. Il est impossible de s'en rendre compte sans le vivre, mais parcourir plusieurs milliers de kilomètres sur ces véhicules aussi petits décuple l'épuisement. Il nous reste 7 ou 800 km, mais sur les petites routes italiennes, ça correspond à 12-13 heures de route. 12-13 heures de route. Ça nous fait un minimum 5 heures par jour. Sur le Monkey par exemple, c'était 2000 km réels, ressenti 4000. Plus proche du sol, nous étions bien plus exposés aux éléments. En plus, les routes italiennes sont pas très bien entretenues. Hein. Tu rigoles, elles sont dégueulasses, ouais. Elles sont pourries, ouais. Pollution, poussière, pluie, tout était plus agressif. Le pauvre Bastien. Je commençais à me demander s'il avait vraiment fait le bon choix. Bon, de toute façon, on a bien le choix. Oh, on n'a pas le choix, là. On va arriver au Monténégro, cassé en deux, mais on y arrivera. Je te rappelle que c'est ton idée. Même si j'ai dit d'accord. Ouais. C'est mon idée, mais t'as accepté, hein. C'est toi qui m'emmènes là-dedans. Et moi, je montre le chemin, quoi, c'est tout. Et ce chemin était bien loin d'être terminé. Nous devions traverser la Toscane pour rejoindre la mer Adriatique, puis pour longer la côte Est, avant d'attraper notre ferry à Bari pour les Balkans. Quoi qu'il en soit, nous n'avions d'autre option que de faire preuve de patience et de souplesse. Direction une destination de choix, Florence. C'est ça. Allez. Let's go. Ah, Allez, let's go. on est bien sur le vieux continent avec l'état des routes là. C'est pas des routes, mais... Du vieux pavé, là, tout pour ave. Ah, Lady, there's a price to pay. Lady, Berceau de la Renaissance, Florence est une ville où l'histoire et l'art se respirent à chaque coin de rue. Dominée par l'imposante cathédrale Santa Maria del Fiore, elle abrite des trésors inestimables, des chefs-d'œuvre de Michel-Ange et Léonard de Vinci, au palais des Médicis. it's all coming back. Gone is when I see best. Because I was a fool for loving her over you. And if I fall, I really hope you'll call me, 'cause I'm not over you. Son atmosphère se dévoile au fil des ruelles pavées, des marchés animés et des rives de l'Arno. Entre coucher de soleil depuis la Piazzale Michelangelo et une balade sur le Ponte Vecchio, Florence impressionne particulièrement. bon, alors là, pour le coup, c'est une partie de l'Italie que je n'ai jamais visitée. Et ben, en vrai, c'est très joli. C'est une découverte totale. On a un peu galéré pour sortir des routes pas intéressantes. Et là, c'est super cool. Ah non, on passe dans les petits villages et tout, c'est sympa. Allez, accélère. Ah, là, on s'amuse. Là, on s'amuse. Tourne bien, quand même, fais gaffe. Nous reprenions ensuite la route en direction de la côte Est. Putain, c'est ça qu'on aurait dû avoir comme météo hier. Et, pour notre plus grand plaisir, la pluie semblait enfin être derrière nous. Eh bien, mon ami, bienvenue en Toscane. Enfin, j'espère qu'on est en Toscane, je vais vérifier. Je ne m'étais pas trompé, et par chance, elle nous avait offert ce dont on avait besoin. 'Cause I was a fool for loving her over you. And if I fall, I really hope you'll call me, 'cause I'm not over you. Puis, au fil des kilomètres, une rencontre vint définitivement chasser la brume. Sans le faire exprès, nous avons fait une pause sur le terrain privé de Félicien, un jeune homme de 83 ans. Vous restez ici longtemps? On va à Castelluccio di Nozia. C'est Lucio di Noccia. Lì Oui. siete
Et on prend le ferry à Bari. Bari. Oui, après on va à Albania. Ah, c'est des choses. Eh bien, à Bari, c'est. Moi, j'ai travaillé dans Paris 13 années. Ah, quand même. J'ai dit, mon fils, il est né à Paris, ça fait 57. Bientôt, le 22 décembre, il finit 55 ans. Et vous? Ah, beaucoup. C'est quoi? Moi, je n'ai 83. C'est jeune. Félicien avait l'air très content de croiser des Français. Et il avait apparemment l'intention de nous faire la conversation. Alors maintenant, il y avait la grève de la métropolitaine. À Paris. À Paris, les voitures. J'arrive avec la voiture s'arrêtait. Quand je voyais. Alors j'ai dit, c'était une Peugeot. 308. J'ai dit, mais tu vois pas, c'est inutile. C'était targué. L'immatriculation, c'était PG. Il n'y a plus d'immatriculation. Et je lui disais, mais tu vois pas, c'est une voiture française. Puis, il nous a confié quelques anecdotes personnelles de la plus haute importance. Tu sais que je ne me suis jamais baigné sur l'océan Atlantique. Quoi? Jamais. J'allais à Loc Mariaker. Tu connais Loc Mariaker? Tout près des Plouvigny. Là, j'ai battu la voiture d'un côté. Bien sûr. Nous, on est partis avec les motos il y a une semaine. On est partis de la côte atlantique. C'était là-haut. Ouais. Jusqu'à ce qu'il nous témoigne de son amour touchant pour la France. La Bretagne, pour moi, m'est restée. Ah, il faut revenir. Revenez. Non, vous êtes du Morbihan, non? Je connais bien. Ministère? J'ai de la famille là-bas. Morbihan. Ouais. Mais les parents de ma femme habitaient à Plouvigny, côté de. Je connais. Tu connais bien? Oui, je connais. Très beau. Un petit pays. Et puis, alors que l'heure tournait, j'ai compris où était l'importance de cet échange. C'est quoi votre prénom? Félicien. Joseph. Ben. Joseph. Benoît. Benito. Benito. Et alors... Attendez, vous avez remarqué ce petit moment où il est venu relancer la conversation juste après mon rire? Ah ouais. Et alors... J'ai ri non pas par moquerie, mais parce que j'ai compris qu'il avait l'intention de nous tenir compagnie jusqu'au bout de la nuit. Et en y réfléchissant mieux, je crois que j'y ai vu une forte envie de parler. Je dois dire que nous n'avions pas beaucoup de place dans cette discussion, mais ce bonhomme de 83 ans, du fin fond de la Toscane, ne nous a pas chassés de son terrain, bien au contraire. Ce petit moment, cette relance, était tout simplement un appel à ce que l'on reste encore un peu, l'oreille attentive. Il nous a offert un paragraphe de l'Italie comme tout le monde aimerait le lire. La première chose qui m'est venue à l'esprit est qu'il doit être très seul pour nous parler si longtemps, presque 30 minutes. Son français, bien que ponctué d'hésitation, était très compréhensible. Il possédait un regard lumineux, intense, et quand on imagine son âge, ça laisse rêveur. Lorsque, comme lui, il ne vous restera plus que quelques saisons à contempler, vous aurez probablement conscience plus que quiconque de l'importance et du besoin de parler aux autres. Alors prenez un peu de temps et tendez l'oreille. C'est dans ces moments-là que cette vie de voyage prend tout son sens. J'aurais beaucoup aimé qu'il nous parle toute la nuit, mais le Monténégro nous attendait et le bateau qui nous y mènera. Plus tard, après un dernier plein d'essence, j'ai trouvé une chambre pour la nuit dans un minuscule village, Norcia. Niché au cœur de la province de Pérouse, en plein centre de l'Italie, ce bourg typique nous a laissé sans voix. Jamais je n'avais vu un tel dédale de ruelles, toutes plus étroites les unes que les autres. Un véritable labyrinthe. Ça s'est fermé. Épuisé,
et absolument pas prêts pour le spectacle du lendemain, nous sommes partis nous coucher, sans condition. Grazie mille. Bah je te suis alors, si tu sais où c'est la sortie. Vas-y. J'ai jamais vu un labyrinthe comme ça hier. Ouais, j'avoue, c'est... Tu rajoutes la nuit, c'est impossible de comprendre. Y a pas de logique quoi. Il y a que des travaux, que des mecs qui bossent. En fait, ce qui est embêtant, c'est surtout les sens interdits, c'est là, hein, c'est juste là. Putain, tu rigoles, c'est juste là? Ouais. Oh, mais c'est joli! Bah ouais. Enclavé au cœur des monts Sibyllins, une chaîne montagneuse d'origine tectonique, se dresse le mont Vettoré, ancien volcan. Bien que la région ne soit plus marquée par une activité volcanique récente, elle reste une zone sismique active, comme en témoignent les tremblements de terre qui ont frappé Norcia au fil des siècles. But on Sunday, Norcia's 14th century basilica, a pilgrimage site, was reduced to rubble. And nuns living in a cloistered community had to be guided to safety by the fire brigade. Soon after the quake, people were praying in the main piazza. Il est des endroits que j'ai vus dans ma vie, des lieux singuliers dont on ne soupçonne même pas l'existence, des paysages qui nous rappellent à quel point nous ne sommes pas grand-chose face à la nature. Et celui que nous nous apprêtions à découvrir s'inscrivait parfaitement dans cette logique. T'as vu ça? Attends, je prends une photo. Non mais t'en prends plusieurs des photos, mec. Regarde-moi ça! I'm still here, I'm still moving along, still wondering. I'm still at it, I'm still keeping on, still wondering. Regarde ça, mon ami. Ouais. C'est magnifique en vrai. Hein. C'est la première fois que je vois un endroit comme ça, aussi proche de la France. Je connaissais pas du tout. J'avoue que je suis sidéré là. On pourrait se croire vraiment sur un autre continent. Hein. Ah, moi j'ai l'impression qu'on est au Pérou, Mongolie, en Patagonie, ouais. Ouais. C'est un truc de fou. Ce paysage sauvage et majestueux, façonné par des forces géologiques titanesques, offre aujourd'hui un spectacle hors du commun. C'est juste somptueux. Allez, check. En vrai, les amis, si un jour vous devez aller en Italie, Norcia. Norcia! Bastien voulait du grandiose, et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir misé sur cet endroit. Et à 3, on lâche les mains. 1, 2, 3. I'm still here, I'm still moving along, still wondering. I'm not lost, I'm still just wondering. Putain, on a galéré les 2 derniers jours, c'était pas ouf, mais là... Ah ouais. Ouais, là c'est la claque. T'as déjà été au Pérou? Pas du tout. Ça ressemble au Pérou que j'ai vu à la télé. Tu vois, je pensais pas qu'il y aurait autant d'endroits sinistrés. Déjà, je me rappelais pas du tout qu'il y avait eu un séisme aussi destructeur. Mais là, ça fait plein de petits villages qu'on fait, où t'as un contraste de dingue entre ça qui est magnifique. Ouais, les beaux paysages et puis tout ce qui est en travaux, quoi. Et des endroits complètement sinistrés, ouais. Moi qui parlais séisme, nous étions au cœur du sujet. En 2016, l'Italie a été frappée par une série de violents tremblements de terre,
touchant particulièrement le centre du pays. Deux violentes secousses donc, qui ont été ressenties ici en Italie. Une première secousse vers 3h30 du matin, une seconde secousse vers 4h30 du matin. Un tremblement de terre qui a été ressenti de Bologne jusqu'à Naples, en passant évidemment par Rome. Et donc les régions les plus touchées, là où se concentre l'inquiétude, c'est notamment la région de Rieti, dans la province du Latium. On est environ à une centaine de kilomètres au nord de Rome. Et bien là, en tout cas, les maires de deux villes, de deux communes, Amatrice et Accumoli, parlent sur place d'une situation dramatique. Ces catastrophes ont mis en lumière la fragilité du patrimoine historique face au séisme, ainsi que l'importance de renforcer les infrastructures pour protéger les populations. Je comprends maintenant mieux pourquoi Norcia semblait être en travaux dans tous les sens. Et nous arrivons au bord de la mer dans quelques mètres. C'était avec une joie non dissimulée que nous arrivions enfin aux abords de la mer Adriatique. Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right. Le temps de faire quelques courses pour le bateau, nous nous apprêtions à amorcer notre dernière ligne droite avant la traversée vers les Balkans. J'avais hâte que Bastien me fasse découvrir cette partie de l'Europe dont je ne connaissais absolument rien. Et d'ailleurs, il y en avait un dont le taux d'anxiété commençait sérieusement à grimper. Pas de panique, mon pote. Au pire, tu donneras à manger aux poissons. Cette nuit-là, on s'était résolu à ne pas laisser les motos dehors. Honnêtement, ça m'aurait embêté qu'on nous les embarque. Pas grave, parce qu'à petite moto, grande solution. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Honnêtement, je me demandais encore comment on arrivait à tenir debout après toutes les heures passées au guidon de ces machines. Et maintenant qu'elles sont en sécurité, on se retrouve au petit-déj. Ce matin, c'est très dur. Mais... qu'est-ce qu'on a ce soir? Le bateau. Dernière ligne droite avant l'Albanie. Et après le Monténégro. C'est ça. On va se secouer un peu. On a un peu de route encore, ouais. On a encore un peu de route, On est bon? On est bon. Ah! Allez. Direction, là. Là-bas? Ouais. Je te suis. Je n'ai jamais menti sur ce que je voyais, que ce soit beau ou laid. Et sans le vouloir, nous sommes tombés dans l'obscurité de l'Italie. En tout cas, il y a des coins de l'Italie qui sont pas jolis, Ouais. C'est vraiment la misère par endroits. Ah, c'est pas que la Dolce Vita. C'est sûr et certain. Au même titre que les serres de fruits et légumes d'Espagne, nous sommes tombés sur un endroit qu'aucun guide touristique ne vous montrera. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait aucun intérêt à le faire. Bienvenue dans la plus grande usine d'huile d'olive du monde. L'oléiculture intensive représente près de 40% de la production nationale. Cette région est couverte de vastes oliveraies sur près de 400 000 hectares, où des techniques modernes comme l'irrigation et la mécanisation augmentent drastiquement les rendements. Mais malheureusement, comme d'habitude, cette intensification pose de graves répercussions environnementales, notamment l'épuisement des sols et la surexploitation de l'eau. De plus, la région a été durement touchée par la bactérie Xylella fastidiosa, qui a décimé des millions d'oliviers,
menaçant la production et le paysage traditionnel des Pouilles. Et lorsqu'on sort des sentiers touristiques, on voit bien plus que les simples répercussions de l'exploitation. Aïe. Ah. Ouais, je commence à avoir des courbatures. J'ai mal partout. Ah. Des crampes. Ah, j'ai une crampe. Et quelques heures plus tard, ce que Bastien redoutait le plus finit par se manifester. Mais on va y croire. Tout devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Formalité, passeport, tout était en règle. Il faut dire que j'avais bien bossé. France. Si. No, 125. 125, yeah. No. Only small roads. Yeah. Peu après, alors que nous attendions l'embarquement, nous avons fait la connaissance de Voyislav, surnommé Voyo, le grand là. Monténégrin, il revenait tout juste d'un voyage à moto. Chaleureux dès les premiers instants, lui et ses amis ont halluciné en découvrant d'où nous venions avec nos petits Honda. Au bout de quelques minutes, il nous a tendu sa carte en disant « Venez chez moi, j'ai un hôtel-restaurant au bord de l'eau, vous serez mes invités. » Et tout ça bien sûr en anglais, avec un accent slave à couper au couteau. Bien évidemment, je garde la carte précieusement au cas où, et j'en profite pour leur montrer quelques vidéos de notre périple. Allez, il est temps d'embarquer parce que sinon, le bateau va se barrer sans nous. Là, on va attacher les motos. Ok. Il va nous attacher les motos. On prend nos sacs et on se barre sur le pont. Ok. La cale du bateau résonne. Dieu que j'aime ce son. Ce départ nocturne où l'inconnu nous attendait au creux des vagues, où chaque remous signait notre dernière ligne droite vers le Monténégro. Comment tu te sens là? Pour l'instant, ça va. De toute façon, je te le dirai hein, quand ça ira pas. Hein. Tu me disais que sur le ferry Angleterre, ça n'allait pas? Ouais. C'est le fait de pas être pied au sol, machin. Je crois que j'ai pas le pied marin, tout simplement. On va bien dormir. Hein. Oh, je pense. Je suis éclaté. C'est épuisé que nous partîmes nous coucher bercés par les vibrations du ferry, très impatients d'atteindre enfin les Balkans. Désolé. Les yeux petitement ouverts, on essayait de se réveiller. Et bonne nouvelle, la mer Adriatique semblait nous avoir ramenés à bon port. Quant à mon compagnon de voyage, à part un petit passage aux toilettes dans la nuit, il avait plutôt bien géré son anxiété. En tout cas, il a survécu. Notre curiosité de découvrir les Balkans était totale. Et au petit matin, nous n'avions pas la moindre idée que notre ferry allait nous envoyer dans une autre époque. Je sais même pas comment on dit bonjour en albanais. Je pense que c'est comme au Monténégro, ça doit être Dobar dan. Ah ouais? Welcome to Albania.
Sorti de douane, tout était en règle. Hello sir, I'm just looking for money change. Okay, thank you very much. Have a good day. Le temps de faire du change, je jonglais discrètement avec mon téléphone pour organiser l'arrivée de Marion. La bonne date, la bonne heure, tandis que Bastien, bien qu'il lui parlait tous les jours, n'avait à cet instant aucune idée qu'elle allait débarquer le lendemain. J'avais bien gardé le secret. Thank you very much. Have a good day. Je n'avais jamais vu l'Albanie, et mon compère non plus. Du coup, je suis curieux de savoir combien ça va me coûter en essence. Bah t'as le prix juste en face, donc t'as 179, donc tu divises par 100, t'es à 1,79€. Le litre? Ouais. Bon, le prix de l'essence, c'est pas ça ici, hein? Non. C'est tout pareil, hein? Ouais. Mais t'imagines les salaires qu'ils ont. Non mais comment ils font? C'est juste pas possible. C'est ouf. Hein. Déjà que pour beaucoup de gens chez nous, c'est compliqué. Ah, ça pique le matin, là, hein? Ouais. Bon, on va aller au bord d'un lac qui s'appelle le Scavo, Scavito, Scava. Le lac de Skadar. Le lac de Skada. Skadar. On a pris un petit déj. Une bonne omelette. Une omelette, un café. Ça marche toujours. Mmh. Les réservoirs sont pleins. On peut faire de la route. Ouais. C'était le regard vers l'avant que nous roulions à travers les rues. L'histoire de ce pays est celle d'un peuple forgé dans l'adversité, ballotté entre conquête et dictature. Occupée par les Romains, dominée par les Ottomans pendant près de 5 siècles, elle a arraché son indépendance en 1912, avant de sombrer dans l'un des régimes les plus totalitaires du XXe siècle, sous le pouvoir du tyran Enver Hoxha. Coupée du monde pendant près de 40 ans, enfermée derrière des bunkers par des paranoïaques, l'Albanie a subi la famine, la répression et l'isolement absolu. L'été 1991 marque une crise totale. Des milliers d'Albanais fuient sur des embarcations de fortune, l'effondrement économique et la famine entraînent des émeutes, et les derniers symboles du régime communiste sont détruits. Il faudra attendre 1992 et les élections démocratiques pour marquer officiellement la fin de l'ancien régime. La transition fut malheureusement chaotique, créant corruption et instabilité financière, laissant des séquelles parfaitement visibles encore de nos jours. Se dire que ce pays était aussi fermé que la Corée du Nord pendant des années était vraiment fascinant. Et l'environnement me rappelait fortement l'ambiance roumaine post-dictature. Krasniki. Donc il me dit 3h30 pour faire 140 km. Eh oui. On est à la vitesse balkanaise. Encore un pays où je sens que les strates sociales sont bien extrêmes. Et c'est sous un soleil de plomb que nous approchions tout doucement des frontières du Monténégro. That storm is coming down hard on your shelter every time it storms. But if you leave me, I've been moving on. You'll have a hard time drying. Et puis, comme en Roumanie, les routes n'en sont juste parfois pas. Oui, c'est vraiment ce que me dit de faire le Google Maps. Hein. Ça, c'est l'équivalent des routes départementales. Et comme en Roumanie, l'architecture, très personnelle dirons-nous, me ramenait à la même conclusion. Grandes idées, budget serré. On va se faire couper la gorge, c'est pas possible. C'était très intéressant. Alors, si je dis pas de bêtises, je confirme pas à 100%.
Non, il y a beaucoup de maisons, tu vois, où il y a les fondations qui sont comme ça en l'air. Ah, je crois que je sais ce que tu vas dire. C'est que tant que tu finis pas ta maison, tu payes pas d'impôts. C'est ça. Parce qu'en gros, qui va finir sa maison? Et puis au fil des kilomètres, nous finîmes par apercevoir pour la première fois les terres du Monténégro de l'autre côté du lac Schkoder. So many ways I just keep rolling, but you're pushing me away, me away. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. I'll hold you, I won't hold you down. Eh, Carry you, regarde ça comme c'est magnifique. yeah. Hold me, don't hold me down. Love me, but don't let me drown. L'endroit que nous avions trouvé était vraiment beau, au milieu des champs et à l'abri des regards. Le moment était parfait pour faire un dernier break avant la ligne d'arrivée. Et puis bon, en même temps, il a fallu que je gère l'arrivée de Marion qui était particulièrement stressée. Eh bien, qui l'eût cru? Monténégro? Monténégro est en face de nous, ouais. J'allais dire Kosovo, mais non, Monténégro. Hmm. Monténégro, c'est... non, Kosovo, c'est derrière. Kosovo, c'est là-bas. Là, Ah, c'est je le Monténégro. Je commence à être crevé, là. Aïe, 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 qui l'eût cru qu'on y arriverait? Bon, on s'est pas arrêté une seule journée, hein. On a cravaché comme des fous. Et c'est important de dire que c'est extrêmement fatigant. Parce que c'est une 125. Que des petites routes. Et c'est des petites routes, et c'est une toute petite moto. Ouais. Donc ressenti 6000. 6000, hein. Ah ouais. 6-7 000 avec une grosse moto. Donc oui, on est pas mal là. Il ne reste plus qu'à faire le fameux Monténégro que tu vas me faire visiter. Là, ça va être moi qui vais prendre les commandes, ouais. On va prendre... on va suivre ton itinéraire, les endroits que tu veux voir. Et on est dans les temps. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. D'habitude, je suis très en retard, mais là, on est dans les temps. Allons dormir. Comme beaucoup de pays, l'Albanie semblait scindée en deux. Les pauvres, les riches, les gentils, les méchants, vous connaissez la chanson. Et plus je voyage, plus je fais ce même constat dans trop d'endroits. Même notre appartement loué une bouchée de pain, dont les murs sentaient encore la peinture fraîche, contrastant avec les habitations bancales et abîmées en face de notre immeuble flambant neuf, traduisait parfaitement cette scission. Néanmoins, nous avions un voyage à terminer. Et c'est motivé et déterminé que nous prenions la route vers la frontière. Bon, c'est toi qui m'emmène aujourd'hui? C'est moi. Je sais pas si je dois avoir confiance. On est à combien de kilomètres de la frontière là? Là, on doit être à 20 à 30 km, je pense. Ah ouais. Parce que là, on a que 73 km à faire. Hein. Ah la vache, seulement 7 heures de route. C'est génial. Peut-être pas non plus. Alors, ça fait quoi de prendre le lead? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Direction le Monténégro. Tout se déroulait bien, même si... Bon, ça rigole pas, hein. Tu changes d'ambiance en 2 secondes. Et nous avons enfin franchi la frontière pour entrer du côté monténégrin. Fernagora, Monténégro.
Allez! J'ai l'air d'un clodo. Ce matin, j'ai vu ma gueule non rasée. Oui, bah écoute. Depuis 2 semaines. Ouais, bah moi c'est pareil. Oh, tu fais un peu moins clodo quand même. Ah. T'es un peu plus propre sur toi. Sous les recommandations de Bastien, nous avons filé en direction de la côte. Et puis, lorsque le ciel s'est éclairé, après presque 4000 km, la claque fut absolument énorme. Je n'avais aucune connaissance de ce pays. Je ne savais même pas à quoi il pouvait ressembler. Alors imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert un paradis à ciel ouvert, rivalisant avec la plus belle des côtes corses. Nous sommes passés par Petrovac, là où se trouve la fameuse plage où Bastien et Marion se sont rencontrés. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il m'a emmené à Budva, à seulement quelques minutes. Car si vous l'ignorez, le Monténégro se traverse en moins de 2 heures. J'y ai encore perdu la raison tellement les lumières étaient somptueuses. Puis, alors que je pensais avoir vu le plus beau, j'ai pris le coup de grâce face à la mer enclavée de Kotor. Nous étions sans voix, et je pense, tellement heureux d'être enfin ici, au Monténégro. Les chances pour que je vienne un jour en Monténégro avec un Dax ou avec un Monkey, était extrêmement faible. Mais par contre, je pense que tu vas revenir en vacances. Ici? Ouais. Tout ce que je sais, c'est que c'était une aventure hyper singulière. Hein. Toi, t'en as pensé quoi du coup Déjà, est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais? Parce que tu m'as fait confiance quand même sur cette aventure. Et par rapport à ce que tu imaginais et la réalité, t'en penses quoi? Moi, je suis très content de l'aventure. Après, il y a le côté Vasto, Bari, donc l'Italie, qui m'a extrêmement déçu. Ah ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça de l'Italie. Ouais. Je voyais vraiment l'Italie comme un pays beaucoup plus riche, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de pauvreté. Et pourtant, on a vu l'Albanie et puis le Monténégro, qui sont pas non plus des pays très très riches. L'Albanie, c'était hard. Hein. Ouais. Mais l'Italie, je voyais pas du tout l'Italie du sud comme ça, enfin l'Italie du sud-est comme ça. C'est vrai que ça m'a un peu choqué, je trouve, pour l'Italie. Ouais, c'était un peu dur, ouais. T'avais tout le bord de mer au début qui se ressemblait beaucoup, mais qui était quand même parfois assez joli. Et c'est vrai que dès qu'on est rentré dans les terres, c'était... Par contre, Norcia... Ouais, Norcia, c'était fou, ouais. Magnifique.
C'était vraiment une oasis un peu... Ah ouais, dans toute l'Italie, pour moi, c'est l'endroit préféré. Ouais. Et j'ai adoré aussi les Cévennes, j'avais jamais fait. Tu vois. Ouais. Grande découverte aussi, super. Menton aussi, que j'ai trouvé très joli. Menton, c'était canon. Hein. Tu reviendrais un de ces jours? J'aimerais bien revenir avec mon fils. Ouais. Pour lui montrer, en fait, où est-ce qu'on a vraiment vécu avec ma chérie. Ouais. Enfin, ma femme maintenant, avec ma femme. Qui n'a pas de prénom, elle s'appelle ma chérie. Mon amour, elle s'appelle mon amour, ma chérie, elle s'appelle Marion. Pour justement lui montrer où est-ce qu'on a vécu, où est-ce qu'on a travaillé ensemble à l'étranger avec ma femme. Ouais. Le mieux, ça serait de revenir à 3 de ce jour. Ah, ça serait Tu me payes le billet ou pas? le top du top. En vrai, je vais revenir en moto. Dès que mon fils a le permis, hop, allez. Alors que j'avais failli oublier que j'avais gardé le meilleur pour la fin, il semble que quelqu'un soit arrivé pile à l'heure. Est-ce que le mieux, ça serait pas peut-être de lui dire à elle directement? Ok. I'm still here, I'm still moving. Fais un petit câlin. Still wondering. I'm still lying, I'm still keeping on, still wondering. I'm not lost, I'm still just wondering. Les de retour. Et voilà. Vous êtes pas bien, vous. Je peux te dire que logistiquement, ça a été Un enfer. un Ça, alors, enfer. le coup de fil. Hier, Non, pas hier. fil de quoi? Quand tu t'avais appelé et que j'étais pas là. Mais oui. Que je t'ai dit, c'est sûr, il va croire que je le trompe. D'accord. T'es content? Bah Ne oui. gâche pas ton road Bah trip. non. Oh le. Bon, avant que vous alliez vous pécho, on va en profiter pour faire un truc, c'est que tu vas la prendre derrière toi. Ouais. Moi, je vais prendre la moto et tu vas l'emmener terminer ce que tu devais faire. C'est-à-dire l'emmener faire un tour à moto au Monténégro. Ok. Bah, cool. Allez, let's go. J'ai craint que cela ne fonctionne pas. Mais je peux le dire aujourd'hui, c'est réussi à 100%. Le soir, on a retrouvé Voyo, notre copain rencontré en Italie. Il nous a reçus comme des rois, offert le repas et on a passé une soirée en parfaite harmonie avec la journée. Le lendemain, on s'est réveillé sur une autre planète. Sacrée histoire quand même, non? Bon, allez. Je pense que de toute façon, il est temps de les laisser un petit peu seuls. En tout cas, moi j'ai adoré cette aventure. Et puis c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu l'impression d'être un tout petit peu Cupidon.
Ouais, Cupidon, je pense que tu peux redescendre un petit peu. Vous voyez, même si parfois vous faites un peu n'importe quoi, s'il vous arrive de trahir, mentir ou encore détruire, eh bien je n'arrive définitivement pas à vous détester. Même dans le pire, vous êtes capable d'un éclat de beauté, d'un geste gratuit ou d'un instant de grâce. Alors, je vous regarde encore, incapable de ne pas vous aimer. Mais alors, qu'est-ce que je retire de cette aventure ? Eh bien, vous voyez, l'homme a besoin d'histoire comme il a besoin d'air. Sans elle, il suffoque, il s'étiole, il n'est plus qu'un animal comptable. L'histoire, c'est la corde tendue au-dessus du vide, la lanterne qu'on accroche aux ténèbres pour ne pas se perdre. Elle justifie vos errances, enjolive vos défaites, donne un sens à l'absurde. Et du sens, vous en avez tellement besoin. Sans récit, il n'y a que des jours qui s'additionnent et des nuits sans rêve. Alors, il faut raconter, parce que l'obscurité vous terrifie. Raconter pour continuer d'avancer, vacillant mais debout. Et si vous disparaissez un jour, tel un tas de poussière, croyez-moi bien que je remonterai le temps pour que vous puissiez continuer à raconter vos histoires. Et ça a du sens. Merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir de vous parler. On se retrouve bientôt sur Terre. Thank you.